Est-on suffisamment informé sur la guerre entre le Hamas et Israël? Il n'y a pas de silence médiatique, contrairement à d'autres conflits. Au contraire, ce conflit est très présent dans la plupart des médias. Est-ce que pour autant nous avons une information qui est équilibrée et qui nous permet de comprendre les clés de cela? Sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de reproches aux médias mainstream de pencher un peu trop du côté israélien, de ne pas montrer les images des morts sur Gaza, de ne pas montrer suffisamment les bombardements, les destructions, et on montre les photos des otages israéliens, on ne montre pas les photos des prisonniers palestiniens, qui sont pourtant plus nombreux. Alors, une petite exception, là, dans Le Monde, il y a un premier papier, Le Monde daté du 10 janvier, sur le calvaire des civils palestiniens qui ont été arrêtés par Israël. Mais il est très rare de voir ce type de papier. Et généralement, donc, il y a plutôt la mise en perspective de la souffrance israélienne et nettement moins la mise en perspective de la souffrance palestinienne. On est dans le camp occidental et Israël en fait partie et ça se voit également dans le traitement médiatique. Mais je voudrais revenir sur 3 articles qui ont été publiés sur le site Arrêt sur Image. Arrêt sur Image, c'est le site qui avait été créé par Daniel Schneiderman. On se rappelle qu'il avait sur France Télévisions une émission de critique des médias qui avait été arrêtée par France Télévisions parce qu'elle était justement trop critique des médias et que France Télévisions se faisait des ennemis parce que les médias qui étaient critiquaient à leur tour France Télévisions. Disons que lorsqu'on a mis fin à son émission, Daniel Schneiderman est parti créer un site payant, mais qui est accessible. Et là, il y a beaucoup d'articles critiques sur les médias parce que les médias ont du mal à se critiquer eux-mêmes. Là, c'est la fonction. Il y a un premier article sur le traitement de la plainte de l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice. Et Arrêt sur Image dit que, notamment à France Info, le jour où l'Afrique du Sud a déposé sa plainte, où elle a plaidé, il y a eu à peine un communiqué, on ne l'a pas couvert. Et par contre, le lendemain, lorsque les avocats israéliens sont venus plaider pour énoncer que la plainte sud-africaine n'avait pas de sens et défendre Israël, eh bien là, il y a eu toute la journée une couverture de l'événement. Donc, on couvre la défense, mais on ne couvre pas l'attaque. C'est un peu déséquilibré. Arrêt sur Image fait aussi compte d'une fuite. Il y avait une réunion de la rédaction de Libération à propos du traitement. Et justement, certains journalistes de Libération disaient « Mais il y a toujours des couvertures sur les otages, il n'y a jamais de couverture sur les morts palestiniens, sur ce que subissent les Palestiniens. On parle de l'angoisse des familles, mais quand vous êtes bombardé en permanence et que vous ne pouvez pas dormir, que vous vous demandez si vous allez vous réveiller, si vos proches vont mourir ou non dans la nuit, c'est aussi angoissant. Et donc, il y a eu un débat interne. Dov Alphon, le patron de la rédaction, qui vient d'Haaretz, dit « Mais non, en fait, il faut faire attention. Quand j'étais à Haaretz, on était très critique d'Israël parce qu'on était un peu à part. Là, on est en France, c'est différent. » Et il a mis en cause le service Check News, qui avait dit que, vous savez, au début, on avait dit qu'il y avait 40 bébés qui ont été décapités, qu'il y avait un bébé qui a été mis dans un four, etc. C'était des fake news. C'était fait pour, disons, grossir le soutien à Israël. Devant de telles horreurs, cela faisait mieux passer les bombardements israéliens sur Gaza. Et Check News a montré que c'était des fausses nouvelles, que ce n'était pas la réalité. Et il y a eu un débat un peu tendu, Dov Alphon disant « Check News ne doit pas être Jew News, vous ne devez pas uniquement vérifier ce qui se passe sur Israël, il faut tout vérifier. » Et donc il y a un peu une tension à Libération aussi sur la couverture du conflit. Guillaume Erner, le printemps de la Méditerranée, avait mis en cause une professeure de droit, Madame Raphaël Maison, qui parlait justement de la plainte pour génocide par l'Afrique du Sud, en disant qu'il y avait des éléments qui pouvaient un peu conforter cette plainte. Et Guillaume Erner, lui, était dit, vous avez une approche biaisée de cela, parce qu'il voulait plutôt qu'elle dise que le génocide, c'était l'attaque du 7 octobre par le Hamas. Et en fait, beaucoup d'auditeurs se sont plaints en disant que la couverture de France Culture était quand même beaucoup plus pro-israélienne. Alors ceci étant, les auditeurs protestent, mais ils vont continuer à écouter France Culture, qui est une station qui marche très bien, où j'ai aucune chance d'être invité. Mais donc il y a là encore cet article sur Arrêt sur Image qui est intéressant à lire. J'ai parlé de Libération, on pourrait aussi parler du Parisien. Il y a eu plusieurs couvertures sur les otages. La seule fois qu'une couverture sur Gaza, c'était sur les tunnels, donc plutôt en accusation du Hamas. Et le 16 janvier, le Parisien a longuement interviewé un réserviste qui se sacrifie pour aller combattre. Alors il y a des choses intéressantes, puisque il dit, voilà, l'adversaire, c'est un monsieur qui est à peu près de mon âge, qui est en short, en tongs, il traverse la rue, et puis au deuxième étage, il prend un lance-roquette, et ensuite il ressort en toge et en tongs. En fait, qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est qu'il n'y a pas de civils et de militaires et qu'il faut un peu tirer sur tout le monde parce que tout le monde peut tirer sur les Israéliens. Il dit d'ailleurs, le Hamas parvient à brouiller la frontière entre civils et militaires.
Mais on pourrait dire que c'est plutôt les frappes israéliennes qui brouillent la frontière entre civils et militaires. Ce qui est assez habile dans cette interview, c'est que ce réserviste franco-israélien qui vit en Israël dit qu'il s'oppose à Netanyahou, donc il n'est pas soupçonné d'être partisan puisqu'il s'oppose à Netanyahou. On lui demande s'il a une compassion pour les enfants palestiniens, il dit oui, il a une profonde tristesse, mais qu'il ne se sent pas responsable de leur sort. Donc c'est dommage, mais on va faire quand même. Et il dit que la guerre que mène Israël à Gaza est une guerre juste. Et puis il dit que sa parole est libre et que voilà. Et donc c'est quand même reprendre, en le déguisant par un opposant à Netanyahou, le narratif israélien. Oui, c'est dommage, il y a des morts, mais ils sont quand même obligés de le faire. Donc c'est une présentation quand même relativement biaisée ou partisane de la situation. Dans cette affaire, il faut en fait faire marcher son sens critique, mais on voit bien qu'il y a un narratif israélien qui est bien rodé et qui est repris, qui consiste à dire qu'on regrette le nombre de morts à Gaza, mais que c'est un mal nécessaire pour mettre fin à Hamas et que la paix viendra une fois que le Hamas sera détruit. Le problème, c'est que lorsque le Hamas sera éradiqué, on peut se demander quelle proportion de la population palestinienne à ce rythme-là le sera également, et il est peu probable que cela soit gage de paix.